monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour continuer ma série de mes favoris. Donc on a commencé l'année dernière mes favoris fond de teint, anti-cerne, primer, rouge à lèvres. On a commencé cette année avec mes favoris blush. On va parler aujourd'hui de bronzer. Alors, à la base, je voulais vous faire un top 5 ou un top 10. Je n'y arrive pas. Je suis incapable de faire ça parce que chaque produit individuellement m'apporte quelque chose que les autres ne m'apportent pas et j'ai pas envie de me limiter à 5 alors que voilà, j'en ai plus devant moi, mais vraiment, ils sont super et ils ont tous quelque chose qui fait que je les adore. Voilà, alors je dis pas qu'il faut tous les avoir, mais peut-être qu'aujourd'hui, si vous cherchez quelque chose en particulier dans un bronzer, peut-être que je vais vous le montrer. On ne sait jamais. Je ne vais pas vous présenter ça dans un ordre particulier parce qu'ils sont mélangés devant moi. On va juste commencer avec le plus petit prix et le seul petit prix réellement dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est celui de chez NYX, le California Beam-In. C'est un bronzer lumineux qui me fait assez fort penser au bronzer Laguna de chez NARS que j'ai terminé, je ne l'ai plus. Oui. Et c'est un bronzer que j'aimais beaucoup. Et celui-ci, je trouve, s'en rapproche assez. Donc, je voulais swatcher. Il est clairement lumineux. Il a un très joli fini. C'est une matière qui est limite, je vais pas dire crémeuse, mais en tout cas, il n'est pas poudreux sec du tout. Il a vraiment un petit côté un petit peu crémeux. Si vous cherchez un bronzer lumineux à petit prix, il est vraiment très beau. Et alors au niveau rapport quantité-prix, là aussi ils ont fait fort, on a 14 grammes de poudre à l'intérieur. Je ne connais pas le prix exact du produit, de toute façon je vous mettrai un lien en bas dans la barre d'infos si vous voulez aller voir, mais c'est clair qu'au niveau rapport qualité, quantité, prix, il est excellent et c'est vraiment un bronzer que je trouve génial. Je vais essayer de penser à vous donner la quantité à chaque fois dans chaque bronzer dont je vous parle. Alors, le suivant c'est un incontournable, c'est la base de mes bronzers et je pense que si je ne devais en garder que deux, parce que le suivant aussi j'aurais du mal à m'en séparer, celui-ci en ferait clairement partie, c'est le Marc Jacobs, le Tantastic, qui est splendide. Alors je suis malheureuse comme les pierres, j'ai fait un énorme coup dedans, j'ai fait un coup de pinceau donc voilà, mais bon c'est pas grave. Alors je vous ai fait un swatch juste ici, c'est un bronzer mat clairement, qui se fond au reste, réellement. Lui et le suivant dont je vais vous parler, ce sont ceux, je trouve, qui se travaillent le plus facilement. En fait, ils ne se travaillent pas, c'est ça. Ces deux bronzers-là, ils ne se travaillent pas. Vous les appliquez, ils font le job tout seul. C'est juste magnifique. La teinte est juste parfaite, je trouve, pas trop chaude, pas froide du tout non plus, pas trop forte non plus. Il est juste splendide. Le packaging, on n'en parle même pas. On a un énorme miroir à l'intérieur. Et puis le packaging est juste très beau. Je fais attention en le manipulant parce que j'ai peur de le casser. Donc il est vraiment juste splendide. Et alors on parlait poids. Et là franchement, ce bronzer-ci peut paraître cher. Parce que c'est un bronzer Marc Jacobs. Il doit tourner, je dis ça sans être certaine, mais il doit tourner autour des 50 €. Mais on a 25 grammes de produit à l'intérieur. Si on ne fait pas attention, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est énorme. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai depuis une éternité. Au-delà du coup que j'ai fait, vous voyez qu'il se creuse à l'intérieur, mais les bords sont encore pratiquement intacts. On va des années avec ce truc. Donc, il peut paraître cher à l'achat, mais sincèrement, au niveau rapport qualité, quantité, prix, n'est pas mauvais du tout. Donc, ça, c'est un énorme chouchou. Donc vous l'aurez compris, le suivant rivalise avec le Marc Jacobs. Pour moi, c'est le même niveau de qualité et de facilité d'utilisation et de beauté du produit. C'est le duo Filmstar Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury. Donc le bronzer est là. Il n'est pas vendu en individuel, il se vend uniquement dans ce duo-ci avec l'highlighter qui, entre parenthèses, est super beau. Le packaging Charlotte Tilbury, il n'y a même pas besoin d'en parler, c'est juste splendide, c'est très classe. Je vais vous faire un swatch du bronzer. Alors lui par contre n'est pas complètement mat, il est légèrement lumineux. Pas autant que le NYX, c'est pas un bronzer ultra lumineux, mais il est quand même un petit peu. Donc c'est le troisième swatch qui est juste là. Il est vraiment superbe. Au niveau quantité, on a 16 grammes en tout dans la palette. Je suppose que c'est 8-8. Je ne suis pas certaine et c'est pas précisé sur le packaging. Mais voilà, si vous avez déjà hésité à acheter cette palette, franchement, n'hésitez plus. Elle est splendide. Si vous m'avez un petit peu suivi, vous savez que moi, j'ai hésité longtemps à l'acheter parce que en la swatchant en boutique, je ne trouvais pas ça dingue.
Et en fait, quand on applique les produits, autant le bronzer que l'highlighter, quand on les applique sur la peau, la magie opère. Réellement, je ne sais pas pourquoi, mais ça change tout. Et donc voilà, celui-ci c'est... Ces deux-là, le Marc Jacobs et celui-là, sont mes grands chouchous. Alors, un autre bronzer dont je vous ai déjà parlé souvent, je pense que je vous en ai parlé dans mes favoris de l'année, c'est le bronzer de chez Kevyn Aucoin. C'est le Neo Bronzer que j'ai en teinte Sunrise Light. Ce truc est magnifique et je ne comprends pas pourquoi on ne connaît pas plus la marque chez nous. Alors, je suis en train de vous faire un swatch. C'est un bronzer qui tire un petit peu vers le rosé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je le mets, parfois, j'ai même limite pas besoin de blush. Alors, j'en mets toujours parce que j'adore les blushs. Mais voilà. Alors, le principe de ce bronzer, je vous l'ai déjà raconté, c'est que il y a un espèce de dégradé qui ne se voit pas très très fort. Ça se voit plus dans les blushs. Mais ce côté-ci de la palette est plus clair et va vers le plus foncé. Donc ici, on a un bronzer plus foncé qu'ici. Ici, on a aussi un bronzer beaucoup plus lumineux. Il y a des paillettes. Alors, ce sont des paillettes. Hein. C'est pas de la lumière toute simple. C'est des paillettes. Donc, il faut le savoir. Moi, perso, j'adore. Mais donc, voilà, on a ce dégradé en plus. Je trouve ce concept super sympa. Le packaging de chez Kevyn Aucoin est beau aussi, je trouve assez classe. Et en poids, on a 6,8 grammes de bronzer à l'intérieur. Voilà, si la marque Kevyn Aucoin vous tente, le bronzer et les blushs, je trouve, sont vraiment, vraiment excellents. C'est une marque dont on ne parle pas assez. Continuons avec 3 bronzers d'une même marque que j'adore. Too Faced est une marque devant laquelle je suis assez mitigée. Il y a des choses que j'adore et il y a des choses que je n'aime vraiment pas. Leur palette pour les yeux, par exemple, c'est pas mon truc. J'en suis pas fan. Toutes celles que j'ai testées ne m'ont pas transcendée. J'aime bien leurs produits lèvres, j'aime beaucoup leurs produits teint. Vraiment, leurs produits teint, que ce soit fond de teint, anti-cerne ou bronzer, j'adore. Vraiment, je trouve qu'ils sont magnifiques tous. Et ils ont tous quelque chose de particulier. Alors déjà, les packaging Too Faced, c'est toujours, quoi qu'il en soit, original qu'on aime ou qu'on n'aime pas. D'abord, je vous parle du Natural Lust qui est sorti l'année dernière, si je ne me trompe pas, avec ce magnifique packaging avec un pan. Le bronzer en lui-même est assez grand aussi. On a 18 grammes de produits. Vraiment. Donc là aussi, on a une grosse quantité de produits. Parfois, ça vaut la peine de regarder le poids. Et la partie ici, donc avec le pan, est en fait un highlighter, ce qui nous rend le bronzer vraiment, vraiment très lumineux. Il faut aimer. Moi, perso, j'aime beaucoup, mais il faut le savoir quand même. C'est quelque chose d'assez lumineux parce que même si vous ne trempez pas votre pinceau dans la partie pan et que vous allez uniquement dans le bronzer, il faut savoir que le bronzer lui-même est déjà lumineux. Donc voilà, c'est pas quelque chose de mat. Alors, le swatch est juste ici. C'est assez chaud comme bronzer, donc ça aussi, il faut aimer les bronzers chauds. Mais si toutes ces conditions-là sont réunies chez vous, vraiment, ce bronzer est splendide. Il sent très très bon. Petite parenthèse, mais alors il s'applique super bien et je trouve que la tenue est excellente. Vraiment, je trouve qu'il ne bouge pas et qu'il reste aussi intense tout au long de la journée. C'est pas forcément le cas avec tous les bronzers. Ceux dont je vous parle aujourd'hui ont une très bonne tenue, mais vraiment les Too Faced, pour ça, je les trouve excellents. Et celui-ci a très vite disparu du site de chez Sephora, je ne sais pas pourquoi, mais on le trouve toujours chez Cult Beauty et on le trouve toujours chez Douglas.nl. Donc vous l'aurez compris, on reste chez Too Faced, un bronzer qui est sorti il y a assez longtemps, qui est le Sweetie Pie. Alors à l'intérieur de ce bronzer, on a en fait plusieurs choses. Donc on a du bronzer, on a de l'highlighter et on a du blush. Bien sûr, on passe à travers tout et ça donne un rendu tout à fait particulier, un rendu bonne mine. Je trouve que c'est un bronzer d'été, en tout cas pour ma part, c'est en été que je l'utilise parce que du coup sa couleur est assez... Voilà, assez différente. Elle est là, c'est du coup plus un bronzer un peu pêche, sans être un blush, mais c'est un bronzer qui a une teinte un peu pêche. Il sent la pêche comme tous les produits de cette collection-là et comme pratiquement tous les produits de chez Too Faced, ils ont toujours une odeur. Et vraiment, il est magnifique. Je trouve qu'il est parfait pour l'été. Si vous cherchez un bronzer d'été, ça peut être lui. On a 13,5 grammes, encore une fois, chez Too Faced. On n'est pas volé au niveau quantité. Et voilà, le rendu est juste beau, est doux, est délicat. Et comme je vous disais, les matières se fondent très très bien entre elles, c'est vraiment très joli. Un basique de chez Too Faced, j'ai l'impression que c'est un peu un bronzer iconique, un peu basique. C'est le Chocolate Matte que j'ai ici. Alors lui aussi, je l'ai depuis très longtemps et pourtant il ne bouge pas. Alors je change de bronzer pratiquement tous les jours, on est d'accord, mais vraiment... il y a 8 grammes dans celui-ci. Et voilà le swatch ici, vous voyez la différence par rapport au Sweetie Pie au-dessus. Quand je vous dis que le Sweetie Pie est plus pour l'été, il a vraiment cette tonalité beaucoup plus
pêche que celui-ci qui a vraiment plutôt un taux bronzer. Si vous cherchez un bronzer de base, entre guillemets, celui-ci est génial parce que vraiment c'est le bronzer qui va avec tout, qui est mat mais qui a un super beau rendu, qui se fond extrêmement bien en tout. Je trouve que la couleur est parfaite, elle est ni trop chaude ni trop froide, elle va avec tous les make-up, elle va avec toutes les saisons. C'est quelque chose qui est pigmenté mais pas trop, donc on ne fait pas de taches, mais néanmoins il faut quand même pas passer 15 fois son pinceau dans le pan, on a tout de suite un beau rendu, mais voilà c'est ça en fait, c'est tout de suite un beau rendu. Les bronzers de chez Too Faced, je les adore. Et donc vous aurez compris que je vais forcément vous parler de celui-ci de la collection de Noël. C'est le Gingerbread Tan dans lequel on a 9 grammes qui lui sentait la cannelle. Alors il y avait un petit bonhomme de pain d'épices dessiné, on commence à plus trop le voir. Je sais pas si on va encore le trouver longtemps parce qu'il est quand même sorti pour Noël. Je sais même pas si on le trouve encore en fait. Il est juste là, il est clairement épicé. Et je vous dis, en fait, la formule des bronzers de chez Too Faced, moi, me plaît toujours, je la trouve toujours excellente. Et en fait, maintenant, j'y vais les yeux fermés parce que je sais que je vais aimer. C'est plus qu'une question de teinte. Donc, voilà, excellent bronzer de chez Too Faced en général. Les deux derniers dont je veux vous parler, c'est d'abord le Fenty Beauty, c'est le Sunstalker que j'ai en teinte Inda Sun. Alors c'est la teinte la plus claire du bronzer et pour moi elle est bien. J'aurais pu prendre la teinte au-dessus pour l'été, mais cette teinte-ci, autant en hiver qu'en été, je sais la travailler, disons que j'en utilise plus en été, c'est tout. Mais elle est très très belle. C'est un bronzer mat, réellement mat, et qui lui aussi se fond au reste. Et je trouve que sa teinte permet un petit peu de sculpter. Donc il est un petit peu plus froid que le reste. Il n'est pas lumineux, il est plus mat et donc c'est vrai qu'il a ce côté un petit peu plus sculptant. Et j'adore ce truc, vraiment. Il s'applique super bien. Et j'aime beaucoup le fait que cette teinte-ci ne soit pas trop forte et que donc je puisse la construire au fur et à mesure. C'est un super beau produit. C'est une très belle poudre qui se comporte vraiment bien. Il y a 6,23 grammes de produit à l'intérieur. Donc là, si vous êtes plutôt branché bronzer mat et que vous avez hésité à tester celui-ci. De chez Fenty, c'est un des produits que j'ai préféré réellement. Alors j'ai aimé beaucoup de produits de chez Fenty Beauty en général, mais le bronzer pour moi est une grosse réussite de la marque, vraiment. Le dernier bronzer poudre dont je vous parle aujourd'hui, si vous me suivez ces temps-ci, vous savez de quoi je vais parler. Si vous ne savez pas de quoi je vais parler, c'est que vous ne me suivez pas assez. Attention. Et il s'agit du monochromatique bronzer duo de chez Cover FX que j'ai ici en teinte Sunkissed Bronze. Les swatchs sont les deux qui sont ici. Vous avez celui en haut qui est le mat et celui en bas qui est le lumineux puisque à l'intérieur de ce bronzer, vous en avez deux. Un mat, un lumineux qu'on utilise ensemble, séparément, on les mélange, on fait ce qu'on veut. C'est splendide. Je l'ai gardé pour la fin parce que je vous ai un petit peu saoulé avec ça, mais vraiment, je l'utilise beaucoup. Je ne vais pas dire tous les jours, mais pratiquement tous les jours. Je l'utilise vraiment énormément, alors que je me force à tout utiliser. Donc je change vraiment de bronzer pratiquement tous les jours dans ceux dont je vous ai parlé aujourd'hui. Mais celui-ci, je vais le rechercher super régulièrement parce que je trouve le rendu parfait. C'est assez spécial. Quand on l'applique, il se passe quelque chose. Je ne sais pas comment vous dire, mais quand on l'applique, eh ben, ça se mélange au reste. On a l'impression qu'on n'a pas de poudre et que c'est juste la peau qui est comme ça. Voilà, j'adore ce bronzer, j'adore les blushs de la même collection, vous le savez. Donc voilà, ils sont là et ça, si vous arrivez à mettre la main dessus, foncez, ils se trouvent sur Beauty Bay. C'est pas évident de les avoir parce qu'ils sont tout le temps hors stock. Donc dès que vous voyez qu'ils sont de retour, vraiment, foncez dessus. Je voudrais juste vous parler de deux produits crème. Vous savez que j'aime aussi les finis crème et il y en a quand même deux qui doivent être mentionnés. D'abord, c'est le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Ça se présente comme ceci. On a un petit embout mousse qui va nous donner du produit. Ce truc est génial. Ce truc est génial, soit pour faire un espèce de contouring parce que vous allez être assez précise et que la teinte qui est pas trop chaude du tout va réellement vous permettre de définir. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais vous pouvez réellement l'utiliser aussi en bronzer, seul. Et je trouve que le rendu, il n'y a pas plus naturel pour moi qu'un produit liquide. Je trouve que le rendu est toujours plus naturel, il n'y a rien à faire. Et les bronzers liquides, quand ils sont réussis, c'est vraiment génial. Et celui-ci est
magnifique. C'est plus quelque chose que j'utilise en été. A priori, je vais vers les produits crème ou liquides en été. Mais celui-ci et celui-ci, donc le Milk, le en teinte Baked, qui je pense pour l'instant est introuvable encore chez nous, chez Sephora, à vérifier. Mais j'espère que ça ne va pas tarder à arriver. Je ne vois pas pourquoi ça n'arrive pas. Ces deux bronzers-ci, lui est crème, lui est plutôt liquide. Ils sont magnifiques. Donc si vous avez envie de passer le pas des bronzers, des produits liquides, ceux-ci je vous les recommande à 200%. Ils sont magnifiques, ils se fondent entre eux. Ils travaillent bien aussi avec des poudres. Si vous venez mettre des poudres par-dessus, tout se passe bien. Si vous mettez des poudres par-dessous, tout se passe bien aussi. Franchement, vous pouvez poudrer votre teint et ensuite venir avec ça ou avec ça, il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est ça qui est génial. Je vous conseillerais plus avec les produits crème, tout particulièrement d'utiliser un pinceau stippling. Avec les produits liquides aussi, quoique avec celui-ci, on peut se permettre de prendre un pinceau plus dense, type celui-ci qui est le pinceau de chez Huda, qui va avec le Tantour, dont je pourrais vous parler aussi aujourd'hui en fait. C'est un très beau bronzer crème, mais c'est pas mon préféré. Donc voilà, et donc ce pinceau-ci qui est relativement dense fonctionne très bien avec ce type de matière-ci. Donc voilà, c'était donc mes chouchous bronzers, ceux que j'utilise tous les jours. Parce que quand je vous dis que j'utilise tous les jours, vraiment, je vous dis, je me force à utiliser tous mes produits, je veux utiliser tous mes produits, ce qui fait qu'ils ne se vident pas vite. Mais vraiment, tout cela, je les aime beaucoup. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau bronzer et que vous avez une idée d'envie, de fini en particulier, j'espère que j'ai pu vous aider et que j'ai peut-être pu vous donner une idée. Voilà, dites-moi en bas dans les commentaires si nous partageons des favoris, si dans ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, il y a aussi des coups de cœur que vous partagez avec moi. Dites-moi quels sont vos bronzers chouchous. Vous savez que vous m'aidez beaucoup à découvrir des produits. Je tiens à vous le dire. Alors, je ne vais pas tout dévoiler ici parce qu'il y a des vidéos qui suivent où j'en parlerai plus précisément. Mais vraiment, vous me conseillez des produits. Je les teste et je découvre de super belles choses grâce à vous. Donc ça, je voulais le dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser tout ça ici en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, de liker la vidéo avant de partir et puis surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!